La guerre n'est pas seulement là-bas, sur des champs de bataille lointains. Elle est en vous, en ce moment même, dans votre mâchoire crispée, vos pensées qui s'emballent, vos relations tendues, même si vous n'avez jamais vu une zone de guerre. La vérité terrifiante, vous ne vous en rendez même pas compte. Chaque alerte d'actualité, chaque défilement sur un fil d'actualité saturé de colère et de peur, reconfigure votre système nerveux à votre insu. Vous vous tendez, vous vous fermez, vous vous éloignez de vous-même et de ceux que vous aimez. Carl Jung l'avait prédit il y a un siècle, avant que nos écrans ne deviennent des champs de bataille. Il avertissait « La guerre n'est pas seulement un conflit entre nations, elle fait rage dans nos esprits, dans les ombres de notre âme collective. Ce n'est pas une question de politique ou d'histoire, c'est la guerre cachée dans votre psyché, l'ombre dont vous ne pouvez échapper. Restez avec moi jusqu'au bout, et vous comprendrez pourquoi les guerres ne s'arrêtent jamais. Elles se transforment, s'infiltrant dans votre vie de manière inattendue. Elles s'enracinent profondément, surgissant dans votre foyer, vos disputes, vos moments de doute silencieux. Vous découvrirez pourquoi vous vous sentez si lourd, si perdu, si en colère, ou simplement engourdi, même si votre vie semble, en apparence, aller bien. Vous n'avez pas besoin de voir des bombes pour être bombardé émotionnellement, ni de tenir une arme pour vivre dans un état de tension, car toute guerre s'infiltre dans le système nerveux collectif. Quand des nations s'affrontent, nous le ressentons dans nos foyers, nos communautés, nos cultures. Nous ne sommes pas seulement des individus, nous faisons partie d'un champ plus vaste, un réseau psychique. Jung appelait cela l'inconscient collectif. Et lorsque ce champ est inondé de peur, de chaos et de traumatismes non résolus, cela déborde sur tout. Vous l'avez probablement ressenti. Ce poids, ces disputes qui dégénèrent trop vite, cette impression que personne n'écoute vraiment. On pense que c'est juste du stress, de l'épuisement ou de mauvaises ondes. Mais en réalité, c'est la guerre en nous et entre nous. La guerre engendre des idéologies. Elle crée un « nous contre eux ». Et une fois ces catégories ancrées dans notre psyché, nous construisons des systèmes de croyances autour d'elles, souvent inconsciemment. Jung appelait cela l'ombre, la part de nous-mêmes que nous rejetons, supprimons, ignorons. Plus nous ignorons notre ombre intérieure, plus nous la projetons sur les autres. Ce groupe est mauvais. Ce sont eux le problème. Ces gens sont dangereux. Cela vous semble familier? Ce n'est pas seulement de la politique, c'est une projection de l'ombre à grande échelle. Et plus nous externalisons nos conflits internes, plus le monde nous les renvoie sous forme de conflits. C'est une boucle sans fin. La guerre extérieure alimente la guerre intérieure, et la guerre intérieure continue de manifester de nouvelles guerres extérieures. Mais voici ce que Jung a souligné de plus surprenant. Les personnes qui déclenchent les guerres, celles qui accèdent au pouvoir, manipulent des nations et sèment la destruction, ne sont pas simplement malveillantes. Ce sont souvent les plus chargées d'ombre parmi nous. Et une société inconsciente les élève. Pourquoi faisons-nous cela? Et surtout, comment briser cette boucle inconsciente qui se répète de génération en génération? Nous explorerons cela dans la deuxième partie. Si vous êtes passionné par l'exploration des couches profondes de la vie et de la conscience, abonnez-vous à Fractal Wisdom. Ce canal est dédié à donner du sens au monde à travers la psychologie, la conscience et la guérison collective. Restez jusqu'à la fin, car dans la quatrième partie, vous comprendrez non seulement comment la guerre reconfigure nos esprits, mais aussi comment vous déprogrammer de son emprise. Jung a souligné quelque chose de profondément troublant que nous continuons d'ignorer. Ceux qui accèdent au pouvoir en temps de guerre, ou qui la déclenchent, ne sont pas des génies stratégiques ou des leaders nobles. Ce sont des individus profondément coupés de leur propre humanité, dont les ombres, si massives et refoulées, cherchent inconsciemment le chaos plutôt que la paix. Et le plus étrange, nous, dans notre traumatisme collectif normalisé, leur faisons confiance parce que nous reconnaissons quelque chose en eux. Pas leur sagesse, mais leurs blessures. Jung dirait que le leader reflète la psyché collective. Si une population vit dans la peur, la répression, la culpabilité et la division, elle choisira inconsciemment un leader qui incarne cette fragmentation intérieure. Et quand une personne à l'âme fracturée obtient le pouvoir, elle n'apaise pas les conflits, elle les amplifie. Pas toujours avec des bombes, parfois avec des mots, de la propagande, de la manipulation émotionnelle. Car l'ombre ne vit pas seulement dans une personne, elle vit dans les systèmes.
Et les systèmes construits par des individus blessés créent des cultures où les blessures deviennent invisibles, voire normales. Cela devient personnel, car même si nous nous opposons intellectuellement à la guerre, son énergie se manifeste dans nos comportements quand nous l'absorbons inconsciemment. Nous nous disputons davantage, nous blâmons, nous cherchons un coupable dans notre foyer, nous explosons ou nous nous refermons. Nous transmettons cela à nos enfants sans le vouloir, pas par intention, mais par héritage, car un traumatisme non résolu ne disparaît pas, il se transmet. Nous ne disons pas que le monde est dangereux, mais nous agissons comme s'il l'était. Nous devenons contrôlants, défensifs, anxieux, et nous nous demandons pourquoi nous ne nous sentons plus connectés. L'énergie de la guerre devient notre base émotionnelle. Au lieu de connexion, nous cherchons des mécanismes de survie. Défilement compulsif, frénésie de série, chaos, alcool, nourriture, surmenage, fantasmes d'évasion, drame, stimulation constante. Pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous avons intériorisé le chaos comme normal. Et la paix, elle semble ennuyeuse, vide, voire suspecte. Mais si ce n'était pas de votre faute, et si le calme vous met mal à l'aise parce que votre système nerveux n'a jamais eu l'occasion de se libérer pleinement du traumatisme collectif hérité, si c'est vrai, alors la guérison ne commence pas par réparer le monde, mais par comprendre la part de vous qui continue de mener une guerre que vous n'avez pas déclenchée. Dans la troisième partie, nous explorerons le rôle des archétypes dans ce champ de bataille psychologique, comment des mythes intérieurs façonnent nos réactions, nos déclencheurs et même nos identités sans que nous le remarquions. Jung croyait que notre psyché est peuplée d'archétypes, des schémas mentaux anciens. Ce ne sont pas juste des symboles ou des métaphores, ce sont des modèles de comportement, des histoires qui vivent en nous avant même que nous ayons des mots. En temps de paix, nous vivons plus librement. Mais quand l'énergie de la guerre envahit le champ collectif, ces archétypes s'activent. Soudain, les gens incarnent des rôles qu'ils n'ont pas consciemment choisis. Le guerrier, toujours en mode défense. Le martyr, convaincu que sa souffrance est noble. Le tyran, qui contrôle par peur. La victime qui abandonne son pouvoir. Le rebelle, qui détruit pour se sentir puissant. Ces archétypes sont neutres. Ce ne sont que des schémas énergétiques. Mais quand notre ombre les détourne, ils se déforment. Et quand une culture entière active les mêmes archétypes, nous cessons d'être des individus. Nous devenons un scénario collectif. C'est ainsi que fonctionne la propagande. Non pas en convainquant votre esprit, mais en tirant sur les rôles archétypaux déjà en vous. C'est pourquoi elle est si efficace. Elle semble vraie, même si elle ne l'est pas. Dans un monde câblé pour l'adrénaline et le chaos, la paix devient étrangère, suspecte. Vous l'avez probablement vu dans votre vie, une personne qui parle doucement, bouge lentement, incarne la présence, est souvent rejetée comme trop intense, trop profonde, trop sensible. Nous disons vouloir la paix, mais quand elle se présente, elle dérange, car la paix exige que nous ressentions. Et la plupart d'entre nous sont déjà submergés. Nous avons créé un monde où la capacité émotionnelle est si saturée que nous ne pouvons plus tenir l'espace pour les autres. Quand quelqu'un pleure, nous tressaillons. Quand quelqu'un partage sa douleur, nous nous empressons de réparer ou d'éviter. Pas parce que nous nous en moquons, mais parce que nous sommes nous-mêmes en train de nous noyer. Alors, au lieu de guérir, nous nous engourdissons. Nous nous distrayons. Nous jouons l'autosuffisance émotionnelle et appelons cela de la force. Mais l'engourdissement n'est pas la paix. C'est un arrêt. La question n'est donc pas « Comment mettre fin à la guerre dans le monde ?» La vraie question est « Comment créer la paix chez des individus qui ne l'ont jamais connue ?» Car la guerre, ce n'est pas seulement des balles et des frontières. C'est la lutte ou la fuite chronique dans votre corps, la tension constante dans votre mâchoire, l'incapacité à vous reposer sans culpabilité, la peur d'être vulnérable dans un monde qui célèbre l'armure émotionnelle. C'est là que nous irons dans la quatrième partie. Comment sortir de la fréquence de la guerre et retrouver une plénitude humaine? Ce à quoi ressemble la véritable paix intérieure et comment la construire dans un monde qui y résiste. Jung ne s'est pas contenté de diagnostiquer la condition humaine. Il a proposé une voie pour en sortir. L'individuation, le processus de devenir entier. Cela signifie affronter votre ombre. Pas la vaincre, ni la supprimer, mais l'intégrer. Quand vous rencontrez votre tyran intérieur, votre victime intérieure, votre seigneur de guerre intérieur, avec honnêteté et compassion,
Vous récupérez l'énergie que vous dépensiez à la projeter sur les autres. Vous n'avez plus besoin d'ennemis. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison. Et vous devenez moins manipulable par la peur. Car une fois que vous connaissez votre propre obscurité, personne ne peut l'utiliser contre vous. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est une résilience psychologique. Concrètement, à quoi cela ressemble-t-il? Ce n'est pas une solution rapide, mais c'est puissant. Premièrement, créer un espace émotionnel. Tout n'a pas besoin d'être résolu, parfois il suffit de l'accueillir. Les gens n'ont pas toujours besoin de conseils, mais de présence. Deuxièmement, choisissez la curiosité plutôt que la défense. Quand quelqu'un vous déclenche, faites une pause. Demandez-vous, quelle part de moi se sent menacée? Troisièmement, réduisez les inputs de guerre. Limitez les médias qui alimentent constamment la peur. Votre système nerveux n'est pas conçu pour consommer des crises mondiales quotidiennes. Quatrièmement, pratiquez l'incarnation. Puisque le traumatisme vit dans le corps, des mouvements intuitifs, la danse, le travail sur la respiration, marcher pieds nus dehors sont des moyens de revenir à soi. Cinquièmement, créez des micro-sanctuaires. Votre maison, vos relations, votre esprit peuvent devenir des lieux où l'énergie de la guerre n'est pas la bienvenue. Sixièmement, cessez de glorifier le drame. La paix n'est pas ennuyeuse, elle est réparatrice. Et peut-être le plus important, commencez à voir les gens comme des histoires, pas des titres de journaux. Car c'est ce que l'ombre déteste, l'humanité. Elle prospère sur les caricatures, les suppositions, la pensée binaire. Mais la guérison se produit dans la nuance, la douceur, en ralentissant assez pour se soucier. Vous n'êtes peut-être pas dans une zone de guerre, mais vous faites partie d'un système nerveux collectif façonné par des siècles de conflits. Si vous vous sentez épuisé, en colère, fermé ou sans espoir, vous n'êtes pas brisé. Vous absorbez ce que la culture n'a pas su affronter. Vous ressentez ce que les générations précédentes n'avaient pas les outils pour affronter. Et cela fait de vous une partie de la guérison. La paix commence dans de tout petits espaces. Dans la façon dont vous parlez à votre enfant, dont vous écoutez votre partenaire, dont vous traitez la part la plus lente de vous-même. Car la guerre, c'est l'ombre qui combat l'ombre. Mais la paix, c'est l'ombre qui devient consciente. Et cela change tout. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous, ne passez pas simplement à autre chose. Prenez le temps de le ressentir. Demandez-vous, quelle ombre est-ce que je porte et que j'ai évité? Non pas pour la juger, mais pour la comprendre. Car la véritable guerre n'est pas là dehors. C'est celle que nous continuons d'alimenter à l'intérieur par la peur, le déni, le blâme et la déconnexion. Mais chaque fois qu'une personne choisit d'affronter son ombre avec courage et honnêteté, le monde devient un peu plus sûr, plus doux, plus sain. C'est ainsi que commence la paix. Pas avec des politiques, mais avec des gens comme vous et moi. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. Envoyez-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Diffusez ceci comme un remède, car plus nous serons nombreux à nous éveiller à notre monde intérieur, moins la guerre, intérieure ou extérieure, aura de pouvoir. Et si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans ce voyage d'autoconscience, de guérison et de conscience supérieure, abonnez-vous à Fractal Wisdom. Rendons ce monde plus paisible, un esprit, un cœur, une ombre guérie à la fois, en commençant par l'intérieur.